Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et on part pour un Quintet au trot évidemment. C'est dans le prix du Gâtinais, une course pour 7 à 11 ans sur la distance de 2850 mètres, un seul échelon de départ, 16 partants en lice, un lot assez homogène avec des chevaux assez intéressants et de qualité. On va voir qui se détache ici. On attaque avec les bases, le numéro 12 Bilo Jepson. Il est performant sur ce parcours, il a déjà gagné, sa dernière course justement. Il était déféré des intérieurs ce jour-là et ça sera encore le cas ce mercredi. Donc dans cette configuration, on va lui faire confiance. Il a évidemment son mot à dire. Le numéro 9, Enemy, il a des lignes plus qu'intéressantes et à mon avis devrait encore se mettre en évidence dans ce lot. Vraiment, il est plutôt pas mal ce cheval-là. C'est vraiment la première chance et pourquoi pas même le cheval à battre ici. Le numéro 16, Epsom d'Airfray, on connaît bien ce cheval-là. Il est pieds nus cette fois et pour son retour à Vincennes, il peut à mon avis jouer les premiers rôles. Surtout que l'engagement est quand même plutôt pas mal dans cette épreuve. C'est tout simplement le plus riche ici. Il va jouer les premiers rôles. Les opposants avec le numéro 13, Grâce du Dijon, elle est bien placée ici dans ce lot, c'est plutôt pas mal quand même comme engagement. Elle est pieds nus, de retour sur la piste de Vincennes évidemment. Elle a sa chance. Le numéro 10, Fakir de Mahé, pieds nus avec son entraîneur Sulky. En général, ça se passe plutôt bien pour lui. Il devrait encore en profiter ici dans cette épreuve où l'opposition me paraît dans ses cordes. Le numéro 14, Fakir Mérité, il est super bien placé. L'engagement est quand même plutôt favorable pour lui. Je pense qu'il dispose d'une vraie chance. Surtout, il est pieds nus, ce qui ne lui est pas arrivé depuis longtemps. Le numéro 6, Bordeaux S, c'est un élément régulier dans l'ensemble. Dans ce lot, à mon avis, il me paraît tout à fait recommandable, surtout pour une place. Mon coup de poker, c'est numéro 1, Fashion Touch. Elle sera à suivre plus pour une place, c'est sûr, dans cette épreuve. Mais attention, avec son aptitude au parcours qui est plutôt très intéressante ce mercredi, ça me paraît pas mal. Elle peut apporter, pourquoi pas, une petite touche intéressante au niveau de la cote. Les outsiders avec le numéro 11, Goélando Fort. Il est à surveiller sur ce parcours qu'il affectionne particulièrement. Il reste sur une disqualification, mais bon, je pense que pour une place, il est capable de se reprendre ici. Le numéro 5, Eberton, il reste sur une bonne sortie dans la même configuration de ferrure. Donc il faut s'en méfier ici, plutôt évidemment pour une place. Le numéro 3, Hidalgo des Noé. Il mérite un crédit sur son récent échec, mais dans ce lot, on le verra plus quand même dans une combinaison élargie. L'opposition est plus relevée que précédemment. Le numéro 15, Ferrari Sissu, il bénéficie d'un bon engagement ici. C'est plutôt une possibilité intéressante, pourquoi pas, même s'il a moins de références à Vincennes. C'est pour cette raison qu'on va le glisser un petit peu plus bas. Le numéro 7, Gendréen, il n'est que plaqué des intérieurs, son entraîneur est Osuki, donc on verra quand même plus pour une place ici. Le numéro 4, Equinox de Giel, il reste sur une série d'échecs, il ne parvient pas, c'est vrai, à se remettre dans le coup après un long arrêt, mais bon, on va quand même pas l'écarter totalement, on va le mettre dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés et le numéro 8, Éveil du Châtelet, il sera bien mieux sous la selle, on va attendre donc ici. Le numéro 2, Degana Winda, on le connaît bien évidemment, c'est un cheval d'expérience, mais bon, plus à suivre dans les réclamés désormais. Il aura d'ailleurs un engagement assez favorable dans cette catégorie-là dans les jours à venir. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.